Alléluia. Shalom, shalom à tous. Amen. Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices. Bonsoir. Une fois encore, nous sommes au devant de vous avec la même équipe qu'on appelle, comme d'habitude, la Dream Team. Et cette Dream Team est formée de maman Christelle en blanc et de maman Lydie en jaune. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, on a un thème. Et ce thème nous tient tous à cœur. C'est le thème de savoir pourquoi est-ce que un choix est-il porté à un enfant parmi nos enfants. Alléluia. En d'autres termes, pourquoi un choix parmi nos enfants. Nous allons nous baser sur le passage de Genèse 25 à son passage 21 jusqu'au passage 24. Et nous allons donner la latitude à maman Lydie de nous le lire, ce passage. Que Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et couvert de poils comme un manteau, on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tourner vers maman Christelle pour lui demander si elle pouvait faire une introduction par rapport à ce passage biblique et à ce thème. Amen. La Bible nous illustre la vie d'une famille que vous connaissez, la famille d'Isaac. Étant donné que tout le monde sait que Isaac, c'est un enfant promis, c'est un enfant de promesse, de sa mère qui était Sarah, qu'il a conçue à l'âge de 90 ans. Donc lui aussi, à son grand âge, il a eu une femme qui s'appelle Rebecca, qui aussi avait eu du mal à concevoir un enfant. Puis elle est partie en présence de Dieu, elle a évoqué Dieu et Dieu lui a donné des jumeaux. C'est de cela aujourd'hui que nous allons parler de cette famille pour savoir le choix entre les enfants. Le choix entre les enfants. Parce qu'il y avait deux enfants qui venaient de naître, Jacob et Isaü. Aujourd'hui, nous allons débattre un peu pour savoir pourquoi les choix des parents peuvent se porter vers un autre enfant plutôt qu'un autre. Voilà. Donc, nous allons essayer de débattre ensemble pour essayer de voir clair dans ce sens le pourquoi des choses. Amen. Voilà. Dans ce passage biblique qui est Genèse 25, verset 22 à 24, Genèse 25, verset 21 à 24, nous avons un certain nombre de personnes. Nous avons en premier Isaac qui a imploré l'Éternel. Nous avons la mère Rebecca qui a senti les enfants se bousculer. Nous avons aussi les enfants qui se sont bousculés dans le sein, ça veut dire à savoir Ésaü et Jacob. Et nous avons l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous dire de Rebecca en partie de la qualité que le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, Eliezer, avait cherché par rapport à sa bru. Je veux dire Amen. Que les qualités, essayez de nous ressortir les qualités de Rebecca.
D'accord. Ben, pour savoir qui est Rebecca et quelles sont les qualités de Rebecca, je vous invite à lire Genèse 24, versets 15 à 21. Je vais demander à maman Lydie de nous lire ce passage. Genèse 24. Je lis la parole. Amen. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge. Aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je parlais des qualités. Pourrions-nous ressortir quelque part là, la maman Christelle, les qualités de Rebecca? D'après les Écritures que maman Lydie vient de nous dire, qui nous sont les qualités de Rebecca, la Bible va nous dire que c'était une fille très belle de figure. Vierge, c'est pas une deuxième main, elle est vierge, elle est hospitalière, soumise, elle est très disposée pour aider la famille, serviable, attentionnée envers les chameaux. Elle était hospitalière, respectueuse. Voilà, elle avait toutes les qualités. Voilà, elle prend aussi l'initiative. Parce que quand elle a fini de donner à boire à Eliezer, elle a dit, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Ça veut dire qu'elle a pris l'initiative d'elle-même de donner à boire aux chameaux. Donc, voilà un peu les qualités. Elle est hospitalière, respectueuse, humble, polie, et elle prend l'initiative. Amen. Amen. Prête à diriger un foyer. Alléluia. Une perle rare, hein? Amen. Toujours. Elle avait toutes les qualités que quelqu'un cherche. Amen. Amen. Oui, comme vous le dites tantôt, elle est rare. Est-ce que quelque part dans son service à l'homme de Dieu, quelque part, vous avez senti pendant cette lecture-là que cette demoiselle du nom de Rebecca, elle est partie se pavaner devant l'homme de Dieu? Non, puisque la Bible va nous dire que l'homme de Dieu courait après elle.
Alléluia. Oui, pour Mais interpréter. à partir de ce petit passage que l'homme de Dieu a couru après elle, est-ce que c'est ce que nous voyons de nos jours? C'est tout à fait le contraire de nos Au jours. contraire. C'est les femmes qui s'exposent à la vue. Et pourquoi aujourd'hui ces femmes-là s'exposent? Parce qu'elles comptent sur leur corps. Ok. Elles comptent sur leur corps et pensent que c'est avec leur beauté qu'elles peuvent contracter un mariage. En fait, elles n'ont plus d'éducation. En fait. Alléluia. Moi, Elles n'ont plus de valeur, je dirais. je dirais que aujourd'hui, de nos jours, bon, c'est rare de voir une femme comme Rebecca. Parce que pour trouver des filles comme Rebecca, il faut que ces filles vraiment aient la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est rare qu'on trouve. Il y en a, je ne dis pas il n'y a pas, mais c'est très rare. Mais quelle aurait été, vous, votre façon de... les qualités que vous aurez recherchées dans votre belle-fille, dans votre bru? La qualité de Rachel m'aurait plu aussi. Rachel, De Rebecca. Rebecca. Donc c'est ce que vous recherchez dans vos C'est la belles-filles. qualité que Donc, n'importe qui donc, recherche pour... admettons que toutes les filles X, toutes les jeunes femmes X de Paris ou d'Abidjan ou de Bangui ou encore je ne sais d'où de Burkina ou d'Algérie ou de Casablanca pouvaient être votre bru. Quel conseil vous auriez donné à cette fille? Voilà, à votre futur bru. Les conseils que je peux donner à ma future bru, c'est-à-dire, je veux une belle fille déjà, je dirais, chrétienne, qui a des valeurs chrétiennes et qui est respectueuse, hospitalière. Quand on vient chez eux, on ne se sent pas stressé. Qui a des valeurs, quoi. Qui aime bien recevoir les gens. Qui est, quand je dis soumise, c'est pas soumise pour être soumise. Qui connaît ce qui est... qui a des valeurs comme entreprendre des choses, pas jouer qu'avec sa propre chair, pas égoïste, qui aime les gens, qui ne regarde pas qu'à travers la beauté de son corps, non. Ok. Et vous, maman Lydie? Ben, moi, la belle fille que j'aimerais avoir, c'est d'abord une belle fille qui craint Dieu, qui a vraiment la crainte. Parce que on peut être chrétien et puis ne pas craindre Dieu, c'est-à-dire accompagner les chrétiens. Aujourd'hui, il y en a plein, des fois. Il y en a qui viennent dans l'église, ils sont assis là, mais dehors, c'est pas ça. Donc, une mais fille... maman lui dit, il y a des filles chrétiennes, il y a des filles qui ne connaissent même pas Dieu, qui ont des qualités aussi. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis, mais une fille qui a vraiment la crainte de Dieu. Parce que d'abord, c'est ça le premier. Voilà. Craindre Dieu, quand tu crains Dieu, toutes les qualités, ça vient. Parce que quand tu crains Dieu, tu as la parole. Et dans la parole, tu sais comment te comporter. Donc, pour moi, une femme comme Rebecca, hospitalière, polie, crainte de Dieu, voilà, qui sait recevoir, se soumettre, qui respecte. Amen. Amen. Ok. Pourquoi alors Jacob aurait eu peur que son père le traite de menteur? Est-ce que c'est de par son nom ou je ne sais quoi d'autre? Mais déjà, Jacob et Ésaü, l'un n'est pas comme l'autre. De par la différence entre Jacob et Ésaü est très velours. Or Jacob ne l'est pas du tout. Ils sont différents l'un de l'autre. Et puis le père avait la capacité de sentir même leur odeur, de toucher puisque c'était malvoyant. Il touchait le corps pour voir. Et puis il avait peur de tout ça. Et de par son nom,
c'est un surplanteur. Donc, il se dit, il ne va pas savoir que c'est pas moi, Ésaü. Sa crainte, c'était à ce niveau-là. Ok. Maman Lydie. Ouais. Oui. Oui, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que Jacob lui-même déjà, depuis le ventre de sa mère, Jacob était déjà, si on prend Genèse 25 à partir du verset 21, je veux dire que Jacob même déjà était, comment on appelle, était déjà destiné à dominer son frère. Ouais, parce que Rebecca avait eu déjà la révélation. Quand elle allait prier, elle a senti qu'il y avait deux enfants. En tout cas, dans son ventre, ça bougeait beaucoup. Elle allait consulter. L'Éternel lui a dit qu'il y avait deux enfants dans son ventre. Donc, l'autre serait assujetti au plus petit, Ok. au plus grand. Donc, déjà, il y avait déjà deux nations. Ok. Maman lui dit, si tu peux nous lire Genèse 27, 12 et puis le 36. 27, verset 36. Alors, c'est 36 ans. D'accord. Je ne suis pas... Verset 36, on va dire. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il me prend ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tout. Ses frères pour serviteurs. Amen. 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 Qu'est-ce que vous pourrez dire alors? Parce qu'en fait, Jacob, son père, Isaac, son père, lui dit, il dit à son premier fils, Ésaü, qu'il a déclaré que son premier fils sera le sujet de son deuxième fils. Qu'est-ce que vous... C'est un maître. Maître. Oui. Maître, ouais, ok, maître. Parce que, comme on dit, de par le nom Jacob, c'est un appelé dès le ventre de sa mère à dominer. À dominer. Dans son nom, c'est un Surplanté. son nom, ça veut dire surplanté. Et puis quand il sortait, il tenait le talent de son frère. Donc c'était lui qui était déjà au-dessus de son frère. Moi j'ai dit, j'ai déjà pris le droit de naissance de mon grand frère. Si je vais encore pour prendre la bénédiction, et si il découvre, mais ça fera peut-être trop, il s'inquiétait. Ok. Oui, mais en fait, parce que ici, la question c'est pourquoi il a peur que son père le traite de menteur? Parce que, en fait, j'insiste sur, parce que dans les églises, on a toujours dit que Jacob voulait dire usurpateur, trompeur. Donc, je voulais que vous essayiez de vous apaiser un peu sur le mot menteur et l'histoire même qui est dans la Bible. Au fait, d'où vient Jacob, le menteur, l'usurpateur? C'est pas que lui qui a menti. Le droit de naître, c'est son grand frère qui lui a donné. Il a demandé à son frère qui est revenu qui avait faim, il a demandé, le frère était prêt à donner. Il a donné le droit de naissance à Jacob. Ça, c'est d'un. De deux, la mère, comme elle était dans la révélation, voulait absolument que cette bénédiction-là n'aille pas chez son frère. Parce que ce n'est pas lui qui était destiné à cette destinée-là. Donc, il a dit que le mensonge-là tombe sur moi. Parce que le fait que c'est elle qui a déguisé en faisant passer Jacob pour Ésaü, donc c'est pas lui qui a menti. Il n'a pas menti. Mais Dieu sait que de son nom, il s'appelle surplanté.
C'est quelqu'un qui est né pour dominer. Amen. Mais c'est faux ce que beaucoup disent, non, usurpateur, menteur, non, c'est pas un menteur. Comme se dit, la plupart des églises disent c'est un menteur, usurpateur. Souvent, même très souvent, voleur. Ou voleur. Non, Jacob n'a pas volé. Amen. Maman Lydie, Oui. vous avez quelque chose à ajouter? Oui, comme l'a dit maman Christelle, Jacob n'a pas volé. Jacob, déjà, sa mère a eu la révélation. Donc, Jacob n'a pas volé. Jacob, son nom s'est supplanté. Donc, déjà, il était né pour dominer. Il n'est pas né, il n'a pas volé, son nom n'est pas voleur. Donc, ça ne sert à rien de dire dans les églises que Jacob a trompé. Parce que s'il y a quelqu'un qui a trompé, c'est sa mère. C'est Rebecca qui a eu la révélation. C'est elle qui allait tuer. Voilà, c'est elle qui a organisé tout. Donc, c'est elle qui a trompé. Parce que quand on lit, Jacob même ne voulait pas. Il ne voulait même pas rentrer dans ce jeu. Mais comme sa mère qui a reçu la révélation, c'est elle qui a tout organisé, sinon c'est elle qui a trompé. C'est elle voilà, c'est elle qui a trompé le père et le frère, normalement. Lui, il n'a fait que suivre ce que sa mère lui a dit, parce qu'elle a dit seulement, écoute-moi seulement et fais ce que je te dis. Donc, c'est elle qui a tout organisé. Amen. Amen. Pourquoi alors Rebecca n'avait-elle pas expliqué, si elle a tout organisé, elle devait organiser avec son mari? Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi elle ne lui a pas expliqué? Parce que c'est elle qui a reçu la révélation. Et de par la loi juive, le premier, on ne peut pas, au fait, le premier-né qui a le droit de naître, on ne peut pas inverser. Comme c'est elle seule qui a reçu et entendu la révélation, c'est pas évident, donc elle a gardé les choses pour elle-même. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de faire de telle sorte que le plan de Dieu se réalise dans cette famille. Parce que d'ailleurs, Rebecca, son nom, c'est corde à nœud volant. À nœud coulant, pardon. Excusez-moi, à nœud coulant. Donc, c'est une corde qu'elle a nouée. Ça dit, c'est un secret que elle, Rebecca, sait. C'est elle qui allait consulter Dieu. C'est à elle que Dieu a parlé. Et comme Isaac, lui, il était dans son histoire de loi juive, elle ne pouvait pas lui dire. Parce que si elle lui disait, il allait dire non, la loi juive dit ça. Tu n'as rien à me dire parce que la femme, d'abord, n'a pas droit à la parole. C'est le mari qui décide. Amen. Et même le père Isaac, lui aussi, son papa fait autant aussi pour lui. Il a pris Isaac pour aller sacrifier sans dire à Sarah. C'est lui qui avait aussi la révélation d'égorger et de sacrifier Isaac. Amen. Mais comme c'est le plan de Dieu, c'était pas d'égorger, c'était juste pour voir à quel point il tient à Dieu. Mais Dieu a prévu l'agneau comme il fallait au moment où il faut. Et puis il faut savoir que Rebecca, c'était une femme, je dirais, prophétique. Elle n'était pas là au hasard. C'était une femme où ils ont prié avant d'aller à la recherche d'une brebis. Donc Dieu a répondu à leurs prières selon leurs demandes. Tu vois, donc elle était là déjà, de par son nom, corde à nœud coulant, et c'est une femme prophétique. C'est normal qu'il y a une file des choses raisonnables qui étaient là. Parce que même Eliezer observait pour voir si Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il y a eu beaucoup de filles qui sont venues au puits, mais ces filles-là ne sont pas intéressées. Et Rebecca, elle s'est intéressée. Quand elle partait, l'homme de Dieu a couru après elle et Eliezer pour dire, est-ce que tu peux me donner à boire? Tout de suite, elle n'a pas dit non. Elle a donné à boire. Elle a même pris l'initiative encore pour dire, je veux donner à boire à tes chameaux. Et elle l'a fait. Amen. Donc, ça vient de Dieu. Ok. Tout simplement. Nous bénissons Dieu parce qu'il est toujours à notre écoute. Et aujourd'hui, de nos jours, nos mères, les mères d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce qu'elles sont dirigées par l'œuvre de Dieu? Ou bien, je ne sais pas par quelle œuvre elles sont dirigées. Maman Christelle. Nos mamans d'aujourd'hui,
eux, ils voient qu'à travers l'homme physique. Elles ne vont même pas consulter Dieu à savoir est-ce que les enfants que Dieu m'a donnés, parce que selon elles, mon enfant, non. Les enfants, c'est Dieu qui confie dans une famille. Et nous, les parents, nous sommes des sentinelles. Souvent, on ne sait pas ce qui est bon pour nos enfants. On ne consulte même pas Dieu. Et puis, on fait qu'à notre capacité. Donc, même la destinée d'un enfant peut être comme ça selon Dieu. L'erreur humaine, souvent dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donc, tous les dons, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour l'enfant, eux-mêmes, parfois, ils tuent cette bénédiction par manque de connaissance. C'est ça, de nos jours, le problème. Ouais. De nos jours aussi, concernant le mariage, moi je dis, aujourd'hui, on regarde à l'apparence. Comme on vient de dire, on regarde à l'apparence. Or, Rebecca est dans le plan de Dieu. Parce que nos mamans aujourd'hui, elles peuvent donner leurs enfants parce que ce monsieur, il est beau, il est grand, il s'habille bien, ou bien il a l'argent. Voilà. C'est à ça que nos mamans regardent. Ou nous-mêmes, les femmes et les filles d'aujourd'hui, on regarde. Soit la fille, elle est belle, l'homme va te dire, elle est bien bâtie, elle a tout ce qu'il me faut, et voilà. Mais sans regarder ce qui est dedans. Tu ne sais même pas qui elle est. Alors que quand tu dis que tu es chrétien, que tu es homme de Dieu ou bien enfant de Dieu, tu dois regarder tout selon Dieu. Amen. Oui, mais parce qu'en fait, là, je reviens encore parce que aujourd'hui, c'est sur deux facettes. Aujourd'hui, nous parlons de nos moments chrétiennes. Parce que là, je crois et je continue de croire que c'est les moments chrétiennes qui doivent. Est-ce que vous voyez? Mais et nos moments aujourd'hui de païennes qui ne connaissent pas Dieu. Mais elles font quand même le choix. Mais ce choix est inspiré de quoi ou de qui? Moi, je dis de la sorcellerie. Parce que si tu ne connais pas Dieu, ce que tu fais, c'est physique, c'est pas spirituel. C'est physique, c'est-à-dire, c'est la haine que tu emploies. Parce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire, tu as fait ton enfant, mais tu ne l'aimes pas. Tu vois? Et parce que soit tu aimes ton mari, et l'autre ressemble beaucoup à ton mari, donc c'est elle que tu aimes. Soit tu vois que c'est elle qui est belle, élégante, c'est elle qui va te rapporter quoi, je ne sais pas, mais tu ne connais pas l'avenir de l'autre aussi que tu es. Donc, nous, nos mamans qui ne craignent pas Dieu, ça dit, je ne sais pas, mais c'est selon elles qu'elles font ce choix. Ok. Mon Christian. Souvent, les mamans qui ne connaissent pas Dieu, elles font le choix selon le monde. C'est le choix du monde, selon la chair. Elle marche avec la vue. Est-ce que tu vois? Or, le choix du monde, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est deux vies différentes. Dieu ne regarde pas l'homme selon la beauté physique, selon son travail, c'est Dieu qui... Nous, on peut avoir des desseins, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse toujours. Donc, nous devons être capables de consulter, c'est très important parce que nous passons la vie, même la vie de nos enfants, nous passons à côté de la vie réelle de nos enfants. Parce qu'on n'a pas, de quoi à s'en tenir, on n'a rien, on n'a pas de connaissances qu'il faut, on fait qu'à notre tête. Est-ce que tu vois? On fait qu'à notre tête, donc on se bute toujours. L'enfant ne veut pas devenir... docteur, on dit que non, il est avocat ou bien vice-versa. La vraie vie de la personne, la vraie destinée de la personne, on étérante ça, on met l'enfant là où il ne devait pas être. Et puis souvent, c'est des désordres dans la famille. Ça apporte la dispute, ça apporte la division, ça apporte beaucoup des problèmes dans la famille. Tu vois. Donc, c'est important de ne pas regarder selon le monde, de ne pas regarder selon le physique. La vie est d'abord spirituelle. Si on ne cherche pas notre vie dans le spirituel et voir que par rapport au monde,
on sera totalement à côté de la plaque. Mais le plus souvent aussi, les révélations. D'autant plus que c'est Rebecca qui avait la révélation. Est-ce que de nos jours, il y a des personnes qui ont la révélation, mais qui refusent la révélation? Alors ça, il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Et donc, il y a des témoignages. J'aurais voulu qu'on me parle un peu de ce côté de révélation. Et la personne refuse. Et il savait que cette révélation de la personne indécente, donc indécente entre parenthèses, et puis cette personne indécente que l'autre qualifie d'indécente devient aujourd'hui la pierre principale. Amen. Donc, est-ce qu'on peut avoir un certain nombre de témoignages? Oui, moi j'ai un témoignage. Il y a une dame que je connais et qui avait 8 enfants. Les 8 enfants étaient... bon, il y a 5 qui sont morts et il reste 3, que des filles. Mais celle que la femme, elle n'aime pas, c'est une femme de chez moi, elle n'aime pas l'aînée. Elle aime plus la sœur qui vient après l'aînée, la cadette. Donc, tout ce que l'aînée fait l'énerve. Mais c'est l'aîné qui s'occupe d'elle. C'est l'aîné qui s'occupe de ses 2 filles, de leurs enfants et tout. Mais pour elle, ils n'ont jamais rien. Ça dit, ça ne suffit pas. Jusqu'à même un jour, cette fille-là, elle est tombée malade. Elle avait été opérée de l'appendicite et la maman en question est venue la voir. Et elle est venue comme ça à l'improviste. Elle vient que sa fille était dans des problèmes et tout. Elle dit, ben moi je continue, je vais voir mon frère. Sa fille dit, mais moi je suis opérée en ce moment. C'est mes amis qui s'occupent de moi. Et pourquoi toi maman, tu ne restes pas pour prendre le relais? Elle a dit, ah je peux pas. Parce que déjà là, elle voit qu'il n'y a pas son intérêt. Ça dit, en même temps qu'elle n'aime pas sa fille, mais elle aime les intérêts en elle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'argent, qu'il s'agit de tout ce qu'elle lui donne. C'est ce qu'elle fait. C'est comme si cette fille était à son, comment on appelle, dans la servitude familiale. C'est elle qui est là pour tout donner, tout faire. Mais elle n'aime pas. Elle aime sa fille. Et elle veut même pire. Elle veut même, c'est-à-dire, utiliser l'aînée qui lui donne tout. Elle veut utiliser la cadette pour qu'elle puisse régner sur l'aîné. C'est-à-dire, rabaisser l'aîné. Mais comme l'aîné ne veut pas, ça fait un problème. C'est-à-dire, elle est là, elle envoie son argent, elle est là toujours à ses petits soins, mais quand ça dit, elle n'aime pas. Après, elle va dehors, elle la critique, tout ce qu'elle veut. Ce que l'aîné fait, c'est toujours mauvais, en gros. Que ce soit du bien, mais elle trouve toujours que c'est mauvais, c'est pas assez. Tout ce qu'elle gagne, elle doit donner à la petite. C'est-à-dire, la petite est là, elle fait rien. C'est l'aîné qui doit s'occuper d'elle. L'aîné doit s'occuper de ses enfants et tout. Et elle, quand c'est comme ça, ça va. Mais quand l'aîné dit, bon, aujourd'hui, je ne veux plus, je stoppe, ça devient un problème. Donc, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Et ces moments-là, moi, je les appelle des sorcières. Parce que tu ne peux pas porter ton enfant 9 mois et puis tu vas haïr ton enfant. Vraiment, tu vas haïr ton enfant. Parce que même si tu n'es pas chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont consulter des marabouts pour faire avancer selon eux leurs enfants, tous les enfants. Maintenant, si toi tu es chrétienne, pourquoi ne pas prier pour tes enfants au même titre que, ça dit, les mettre au même niveau. Mais tu prends l'autre pour la mettre dans la servitude et tu prends l'autre comme ta reine, comme ton tout, et ça met la division parmi les enfants. Parce que demain, quand toi la mère, tu ne seras pas là, les enfants seront divisés. Donc il y a des mères comme ça. Amen. Maman Christelle. Oui. Oui. Vous avez de quoi dire? Vous avez quelque chose à dire dessus? Non, j'ai déjà parlé là-dessus. Ok. Que Dieu nous bénisse. Nous allons évoluer. Parce qu'en fait, ce volet de mères, des mères qui, on essaie sur quoi elles se basent, nous parlons beaucoup plus des mères habitées par la haine contre les enfants.
le plus souvent les enfants qui sont positifs pour eux. Et c'est en cela que nous parlons de la sorcellerie en fait. Parce que ces mères-là, elles n'ont pas la capacité de détecter Dieu dans les actes que les enfants posent. Parce qu'il faut dire que les enfants, c'est la possession de Dieu à nous donner en gérance. Nous les gérons. Juste pour la volonté de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais nos mères, le plus souvent, elles détournent la chose. Parce que pour elles, elles se disent que c'est leur bien. C'est leur bien. Oh, ils sont des sentinelles. Voilà. Voilà. Ils sont des sentinelles pour Dieu. Voilà. Les enfants que nous, les parents, on conçoit là, c'est pour Dieu. C'est pour faire les œuvres de Dieu sur terre. On est un canal, On est des simplement. canaux. Voilà. On n'a pas à dire notre mot selon le monde. Je veux l'autre et pas l'autre. Parce que non. Si Dieu t'a rien dit, reste tranquille. Va auprès de Dieu. Demande, prie pour tous tes enfants. Si Dieu t'a dit, celui-là, je veux que tu fasses comme ça, peut-être, mais de quel droit une mère se lève sans révélation, sans rien du tout. On met l'autre aux servitudes, on fait ceci, ça amène la zizanie. C'est pour ça il y a beaucoup de... On entend beaucoup parler de sorcellerie maintenant, division, les gens s'entretuent. C'est à cause des mamans comme ça. Parce que comme elles n'ont pas de révélation, c'est devenu des mamans sans frein. Elles font des choses graves. Elles veulent même pas que ces filles dont elles ont la haine se marient. Parce que qu'elle apprend même bloquer que... même, voilà. Elle bloque même ton mariage, ta bénédiction en faveur de l'autre. C'est ça le problème. C'est malheureux. C'est malheureux. Ok. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et merci beaucoup à votre lanterne, que vous essayez au fait que vous éclairez notre lanterne. Pourquoi Isaac ne s'est-il pas fâché quand il a su la vérité? Parce que Isaac était quelque part d'accord avec Rebecca. Parce que déjà Ésaü même n'était pas. Ésaü allait déjà après d'autres femmes qui n'est pas des femmes étrangères. Et en plus, c'est spirituel et physique, quoi. C'est comme ça qu'il a compris la chose. Voilà. Ok. Mais parce que la vie d'Ésaü ne correspondait pas à la vie juive. Leur loi ne permettait pas d'aller vers des femmes étrangères. Donc d'emblée, déjà je pense qu'il est écarté puisqu'il ne faut pas amener une femme étrangère dans la famille. Et donc ça a mis du coup la mère et le père d'accord sur un point déjà. Parce qu'il n'a pas respecté leur loi. Mais pourquoi alors le père, sachant que son fils allait avec les femmes étrangères, s'est entêté à lui dire, comme toi tu es un bon chasseur, va chasser, quand je vais mourir, avant de mourir, je vais manger tes bénis avant de mourir. Mais pourquoi? Mais parce que dans la loi juive, c'est d'abord le premier-né qui reçoit la bénédiction. C'est le premier-né. Donc lui, Isaac, il respecte la loi. Et le père aussi. Et le père aussi, voilà, il aime bien manger. Et c'est quelqu'un qui suit les odeurs parce qu'avant de bénir Jacob, il a senti l'odeur. Donc, ça dit qu'il sent l'odeur des gibiers et tout. Donc, comme lui aussi, il aime manger. Mais malgré qu'il n'est pas d'accord, mais il aime Ésaü parce que c'est un grand chasseur. S'il doit manger. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, Isaac et sa femme Rebecca n'ont pas haï Ésaü. Non, c'est pas qu'ils ont haï Ésaü. C'était juste faire de telle sorte que le plan de Dieu s'accomplisse dans cette famille. Vu que du choix, au fait, du choix de la mère a souffert aussi. Hein. Elle est morte très malheureuse, enfin, elle est morte de maladie. Et Jacob n'est même pas venu à son chevet. Du fait qu'elle a dit que cette malheur, que cette loi qu'elle a transgressée,
que voilà, malheur cette tombe. malédiction tombe sur elle. Et elle est morte de longue maladie. Il n'y avait même pas... selon Jacob, était en colère que c'est à cause de lui que sa vie est devenue... il a mené une vie de clandestin quand même un petit moment. Donc voilà, il n'a pas pu voir sa mère et la mère est morte aussi, je pense que malheureuse. Malheureuse, parce Elle a payé aussi le prix Voilà. de ce fils-là. Parce qu'elle voulait payer. Ok. Elle a payé, donc C'est pas lui l'usurpateur. Voilà, Ok. C'est la maman, elle a payé le prix. Elle a payé le Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour Amen. cet éclairage. Oui. Nous allons partir et puis vous demander quels sont les conseils que pourrions-nous dire à nos mamans aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un conseil par rapport au mariage, un conseil par rapport au choix, par rapport à l'amour qu'on doit porter aux enfants. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces mamans? Bon, moi, ce que je peux dire à ces mamans-là, c'est que c'est pas à elles de faire le choix de leurs enfants. C'est pas elles. C'est Dieu qui fait le choix. Et aujourd'hui, ces filles, il y a des filles qui sont là, qui se disent chrétiennes, qui courent après les prophéties par-ci, les prophéties par-là. Quand on dit là, celui-là, il prêche le mariage, elles sont là-bas. Ceux-là prêchent ça, elles sont là-bas. Des mamans même qui courent après des prophéties parce qu'elles sont seules, elles ont envie de se marier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est accepter Jésus. Priez, mettez-vous au pied de Jésus. C'est lui qui va vous faire venir. Même si l'homme même qui doit vous donner est loin, même pas dans la France, où que vous soyez, c'est forcé. Ce monsieur-là viendra à vous. C'est ça. Parce que ne dites pas non. Comme on dit, les hommes comme je suis belle, j'ai la forme, je suis grande, je suis ça. Si je dis aujourd'hui c'est ça, je vais aller le séduire. Et beaucoup comme ça qui vont dans l'église, qui font tomber ceux qui se décident même à se donner à Dieu réellement. Elles font tomber ces personnes-là et par leur beauté, par leur manière de s'habiller, croyant que c'est ça le mariage. Non, c'est pas comme ça qu'on trouve son homme. Rebecca a trouvé son homme comment? Par la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle était venue seulement puiser de l'eau et elle a eu son bonheur. On lui a mis même la bague au puits parce que elle s'est comportée vraiment comme une femme. Rebecca n'est pas allée danser devant Eliezer. Rebecca n'est pas allée séduire Eliezer. Elle était venue pour chercher c'est Eliezer qui a couru après elle. Donc, le mariage, moi, le conseil que je peux donner par rapport au mariage, le mariage, c'est comme de l'or. On creuse. Il faut creuser l'or. Quand l'or sort, l'or est sale. Mais tu nettoies l'or. L'or, là, il y a des gens qui sont là pour tamiser, enlever tout ce qui est saleté, laver, nettoyer. Et puis, ça brille. Mais vous courez après tout ce qui brille. Non, il a l'argent, je vais là-bas. Tu t'en vas demain, c'est pas ça. Comme il a l'argent, tu es séduit par l'argent. Aujourd'hui même, il y a des hommes qui courent après l'argent. Oh, cette femme a l'argent. Si je l'ai eu, c'est que mon bonheur. Mais qui t'a dit que c'est ton bonheur? C'est Dieu qui t'a dit ça. Des hommes de Dieu aujourd'hui qui se marient, qui divorcent et qui vont prendre des filles, des femmes qui ont l'argent. Mais après, c'est la souffrance, c'est la galère. Parce que cette femme-là, elle est guidée maintenant. C'est elle qui te guide. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus de mots à dire parce que tu donnes l'argent ou bien soit il te donne l'argent, il te prend, il te met chez lui, tu es comme une gravure. Tout ce qu'il dit c'est ça, il peut t'enfermer, il peut faire tout ce qu'il veut de toi parce que toi tu regardes à l'argent et c'est la misère. Donc moi ce que je conseille aujourd'hui, c'est aux femmes et aux filles, c'est prier sincèrement. Quand vous priez, Dieu vous amène et puis ne regardez pas à l'apparence parce que l'apparence, c'est pas ça le mariage. Il peut être beau, il peut être tout et ne pas être bien. Il peut être vilain, si tu le sors, tu le nettoies, il peut être ton bonheur. Donc, consultez Dieu comme Eliezer a consulté Dieu et Dieu a mis Rebecca sur son chemin. Donc, voilà le conseil que j'ai apporté. Puis, vous, les mamans qui font le choix, arrêtez de faire le choix parmi vos enfants. Parce que celui que vous n'aimez pas, là, c'est celui-là qui est votre bonheur. Donc, voilà un peu moi ce que j'ai à dire. Maman Christelle. Oui, ce que j'ai dit à nos mamans,
de dire, tant qu'une femme est née, il y a forcément une partie de lui quelque part, sa moitié quelque part. Donc le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Il faut arrêter de penser que le mariage, je rentre de par ma beauté, je suis belle, j'ai des brésiliennes, j'ai ceci, voilà, ça suffit pour se marier. Non, le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, pour rentrer dans le mariage, il faut d'abord être prêt, se préparer. Parce que Dieu a dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Ça veut dire que c'est sur toi que ta future famille, ton mari compte. Donc, tu as besoin d'être une femme forte de part dans la prière, dans le caractère, savoir être hospitalière, savoir gérer une famille, des comportements vraiment bien, être une femme bien éduquée. Mais on ne vient pas comme ça pour rentrer dans le mariage. Et puis il faut demander à Dieu, le mariage dans lequel je vais aller, est-ce que c'est pour moi ou bien c'est pour quelqu'un d'autre? On ne vient pas par force comme ça pour rentrer dans le mariage. Sinon tu risques de ne pas être à la place qu'il ne fallait pas. Donc tu seras triste et malheureuse. Ça ne sert à rien. Il faut toujours consulter Dieu et les heures à consulter Dieu. Dieu lui a donné la crème des crèmes, hein, tout ce qu'il fallait. Mais contre toute attente, il a donné encore une femme auquel même il a couru après pour dire montre-moi tes parents. Et elle a eu sa dot à l'instant tout de suite, ça n'a même pas tardé. Donc, mes frères et mes soeurs, vraiment, c'est important de s'accrocher à la parole de Dieu. Même si vous n'avez pas une vie spirituelle, je dirais, mais c'est important de s'efforcer à être tranquille, à méditer un peu sur soi, à se concentrer. La beauté, c'est pas de critère pour se marier. Être une bonne femme, c'est d'abord être une femme vraiment respectueuse, qui a des vertus, qui est capable d'amener son foyer là où il faut, à supporter dans les mauvais moments ou bien dans les bons moments, à donner de la joie autour de soi, à savoir, même si tu fais un enfant, à savoir que voilà, qu'est-ce qu'il faut pour cet enfant, prier pour cet enfant, essayer de chercher les bonnes écoles pour les enfants, supporter les études des enfants. Je vous dis, c'est pas quelque chose de simple. Donc, il faut vraiment s'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, je vais rajouter aussi un truc. Il faut lire un peu, on va prendre le passage de Psaume 127, Psaume 128. Psaume 127 nous dit quoi? Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Amen. En vain. Voilà. Et ici aussi, ça nous parle des bénédictions du foyer, de l'homme fidèle. Voilà. L'homme fidèle, c'est l'homme. L'homme, parce que l'homme est le chef de la maison. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Et tu es heureux, tu prospères. Ta femme est une vigne porteuse de fruits dans son foyer. Parce que si toi, l'homme, tu es fidèle à Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans l'église, Dieu nous dit que l'homme est le chef de la maison. Mais dans l'église aussi, on voit, il y a des mamans pasteurs, excusez-moi, mais je dis ce que je pense. Il y a des mamans pasteurs, il y a des papas pasteurs. Quand tu es avec eux, ils te prennent, ils te donnent soit à quelqu'un qu'ils connaissent, qui peut leur rapporter. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pas, tu ne peux pas prendre celle-là pour dire, non, c'est ma fille, je vais la donner à terre. Et puis vous mettez les gens, après demain, ces foyers-là, c'est la guerre, c'est la chaleur, c'est tout le temps, la bagarre, ça ne va pas. Laissez les filles même prendre les hommes qu'elle préfère, c'est-à-dire selon Dieu. Elle a prié, elle a senti que c'est cet homme qu'elle veut. Parce que quand vous minimisez les gens, vous méprisez les gens, parce que vous, c'est ceux qui sont en costume, ceux qui ont l'argent, mais celui qui n'a pas l'argent, quand il vient, il est bafoué, il est comme ça. Quand il veut même, il cherche même à se marier, on dit, ah, toi, tais-toi là-bas. On prend la fille, on donne. À l'église, j'étais dans une église où
où il y a un frère là qui priait chaque jour pour se marier. Et le frère, il faisait du jeûne et tout. Il disait à Dieu, si je viens, la dame le dimanche, celle que je vais trouver à la première place, ce sera elle. Et la soeur, quand il est venu, la soeur qu'il a trouvée, c'est une soeur qui est infirme. Presque même des 2 pieds, parce qu'elle balance les pieds, mais c'est une soeur, quand elle vient, elle est toujours dans le fond, elle ne fait pas du tapage, après le culte, elle est partie, mais ce jour-là, elle était devant. Il a dit non, Dieu, tu ne peux pas me faire ça, parce que vraiment, elle est vraiment infirme, elle porte une canne, quand elle s'arrête même le pied, s'attache même, je peux dire, à la canne. Il dit non, c'est pas ça. 2 fois, il fait le jeûne, c'est toujours la même, il dit non. Et le pasteur qui a fait un songe, qui dit, ben voilà, j'ai fait un songe, cette soeur-là, je crois que c'est ta femme. Il dit non, non, non. Mais il s'est dit, bon, comme le pasteur a dit, parce que les gens, ils aiment souvent regarder à ce que les pasteurs disent. Et comme le pasteur a dit, ok, je la prends. Maintenant, il a pris, oh, que c'est dans cette femme-là, il y a sa bénédiction. C'est une femme qui travaillait, elle avait un bon poste quelque part. La femme l'a pris, la femme lui a trouvé du travail alors qu'il ne travaillait pas. C'est quelqu'un qui se baladait avec de l'huile sur un vélo, il vend de l'huile partout dans le quartier. Mais aujourd'hui, il est tranquille. Comment je quittais, il était à l'école pastorale, ça dit, ils ont eu même des enfants, il avait un bon poste, il était devenu propre et tout. Or, s'il avait dit non, 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 parce que la soeur a un handicap, mais aujourd'hui, il avait raté sa bénédiction. Tu vois? Donc, les mamans là, les papas à l'église, vous ne pouvez pas dire non. Je connais encore un pasteur ici qui a pris sa fille pour donner à quelqu'un parce qu'il fallait qu'elle ait les papiers. Mais aujourd'hui, cette fille-là, quand elle vient à l'église, elle est comme ça. Parce que ça ne va pas dans le foyer. Le jeune à qui elle a donné, il a donné la fille, c'est quelqu'un qui vient comme ça, aujourd'hui il peut venir, l'autre dimanche il peut ne pas venir, après. C'est quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu, mais comme il avait les papiers, il fallait s'attacher, faire son enfant. Elle a eu l'enfant, mais le foyer, c'est pas ça. Elle souffre, elle ne peut plus faire demi-tour. Donc arrêtez ça, vous les papas pasteurs, vous les mamans pasteurs, arrêtez ça aussi. Quand une fille est dans l'église, prions. Si Dieu révèle, c'est ça. Mais tu ne peux pas dire non, ma fille, je préfère la donner, soit comme il est batteur, il faut qu'il reste dans l'église, alors je donne ma fille spirituelle, comme ça il va être là toujours pour taper la batterie. Non, non, ça ne se fait pas. Ne dis pas aussi non, parce que les deux se sont croisés dans ton église, forcés, ils doivent être là-bas. Ils sont libres d'aller ailleurs, si Dieu les appelle, ils sont libres. Donc tout ça aussi, ça joue dans le mariage. Arrêtez tout ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Christelle, Oui. tu as un dernier mot à dire? Un dernier mot à dire encore pour mes soeurs. Que dès la naissance, nous avons tous notre étoile, nous avons tous notre destinée. Ça ne sert à rien d'aller vite. Et si tu bâtis sans Dieu, alors tout ce que tu bâtiras, il faut savoir que c'est en vain que tu bâtis. Tu bâtis rien, c'est sur du sable. Ça ne sert à rien. Je vous invite toutes à venir auprès de la parole de Dieu. Méditez la parole. C'est de là que vous verrez que votre bonheur va en sortir. Ne regardez pas que selon la vue. Tous les hommes que vous voyez là, tu peux être belle, mais tu peux être une pourriture si tu n'as pas de vertu. Parce que l'homme là, il va aller avec toi une fois, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui peut lui plaire. Donc, ce qui devait être bien là, ta beauté là, devait être un poison pour l'homme qui va t'épouser. Donc, c'est important. Laissons la beauté de côté et cherchons vraiment la qualité. Soyons auprès de Dieu. Soyez des filles vertueuses. Soyez vraiment des chrétiens. Créez l'Éternel et vous verrez que c'est Dieu seul qui peut vous parfumer d'un bon odeur. Sinon là, votre cas sera compliqué. Si Dieu n'est pas avec vous là, c'est le diable qui prend le contrôle de votre vie. Et puis vous allez voir, vous allez être comme des feux qui se dissipent avec le vent, le problème, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc je vous en prie, je vous en supplie. Ils sont là à gâter le foyer des autres. Je vous en supplie, le monde, c'est le monde, il n'a rien de bon à donner.
si ce n'est que Dieu. Tout ce qui nous arrive là, c'est d'abord spirituel. S'il vous plaît, accrochez-vous à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Amen. Amen. On va demander à nos mamans de demander à nos auditeurs de pouvoir s'inscrire, de pouvoir s'abonner, de pouvoir le faire. Donc, allons-y. Abonnez-vous à El Gomola TV. On a de bonnes choses à vous dire, des témoignages, des exemples à vous dire. Et aussi, un dernier mot, le mariage, comment on appelle, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice le mariage. Même si un homme qui vient vers toi, il est sale, toi prends-le, lave-le. Demain celui-là, il sera bien pour toi. Ne cherchez pas ce qui brille. Parce que dans ce qui brille là, c'est problème. Problème. Donc Amen. Sortez de là, attachez-vous au Seigneur et le Seigneur va faire de bonnes choses. Ne courez pas après les hommes de Dieu. Non, je vais ici, je vais. C'est vous qui détruisez leur ministère. Vous détruisez leur ministère. Ne faites pas. Vous les fatiguez. Vous les fatiguez. La avec prière, les jeûnes et les prières. la prière là, c'est toi, entre toi et Dieu. Faut pas dire que tu vas aller. C'est un homme de Dieu qui va prier pour que tu sois. C'est vrai, l'homme de Dieu peut prier, mais toi-même dispose ton cœur à Jésus d'abord. Parce que vous courez là, après vous faites tomber les pasteurs, non si, non ça. Arrêtez ça, mes frères, arrêtez les soeurs. Parce que vous, c'est des foyers que vous brisez, vous faites mal à d'autres femmes et c'est pas bon. Arrêtez. Amen. Amen. Oui, maman. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous à El Gomola TV. Nous sommes là chaque semaine. Nous essayons de sortir des sujets. Et nous invitons vraiment à venir nous donner des suggestions. Si c'est bien, dites-nous. Si c'est pas bien aussi, il faut nous dire. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Donc nous comptons sur vous. Et puis dire à nos sœurs que vraiment le mariage, c'est comme le père aiguise le père, hein, donc il faut avoir beaucoup de qualité et puis nous avons beaucoup à vous dire concernant le mariage. Donc vous pouvez nous consulter et puis rentrer sur l'internet. Nous allons vous mettre notre site en bas. Si vous voulez parler avec nous, dialoguer en direct, on va essayer aussi dans ce sens de voir pour mettre en direct, comme ça vous pouvez aussi participer en même temps en direct avec nous. Voilà, sur ce, on va vous laisser. Bisous, à bientôt, à la semaine prochaine. Père, nous te bénissons, nous allons prier pour la fin. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. Bénis les enfants, bénis toute cette maison qui nous accueille, bénis, ô Seigneur, nos auditeurs, bénis, ô Seigneur, nos abonnés. Dans le nom puissant de Jésus, donne la sagesse à nos frères et sœurs. Donne aussi la sagesse aux pasteurs, dans lequel le pasteur, aux prophètes, aux prophétesses, dans le nom puissant de Jésus, aux hommes de Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci Papa, au nom de Jésus. Seigneur, toute famille, Seigneur, soit soudée, Seigneur, selon ta parole, au nom tout puissant de Jésus. Amen.